message d'espérance nous vient de Terre Sainte en cette fin d'année 2015, une année qui fut très difficile selon les autorités religieuses. À Nazareth, l'église a célébré la fête de la Sainte Famille et l'ouverture de la Porte Sainte de la basilique de l'Annonciation. La communauté catholique de Jérusalem a fait mémoire aux côtés des frères franciscains du martyr de Saint-Étienne avec la récitation des vêpres sur le lieu de sa lapidation. La custodie de Terre Sainte a publié un rapport sur le nombre et la provenance des pèlerins qui en 2015 ont visité les sanctuaires tenus par les franciscains. Dans le silence de la grotte, la préparation de la crèche pour la messe de la nuit de Noël à Bethléem. Entre ombre et lumière, un message d'espérance nous arrive de Terre Sainte en cette fin d'année 2015, une année qui fut très difficile selon les autorités religieuses. Pendant cette longue période, notre espérance fut soutenue par la prière et par la nécessité d'apporter de l'aide, nous partage le custode de Terre Sainte. Récemment, ont eu lieu dans le monde entier des choses terribles, rappelle le patriarche latin de Jérusalem qui continue. Nos cœurs sont avec les millions de réfugiés dispersés dans les camps, sous les tentes, à la merci d'un froid glacial, et avec ceux qui fuient les zones de conflit, qui en traversant la mer avec des moyens de fortune, la transforment en un cimetière géant. Ces terribles guerres sont alimentées par le commerce des armes qui implique de nombreuses puissances internationales, dénonce Monseigneur Foy-de-Toile. D'un côté, il parle de dialogue, de justice, de paix, et de l'autre, il favorise la vente d'armes aux belligérants. Pour le custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa, l'année qui se termine aujourd'hui a vu le niveau de violence monter crescendo. Nous avons été profondément peinés de voir tant d'enfants innocents, de personnes âgées, de femmes et de pauvres dans de nombreux pays souffrir de discrimination et de persécution, et de voir le martyre de tant de frères et sœurs chrétiens du Moyen-Orient de par le monde. Il faudrait des heures pour se souvenir de tous les tristes faits qui se sont produits. Cependant, de la Terre Sainte arrive un message d'espérance. L'espérance d'un enfant né à Bethléem, dans le Verbe incarné, que le monde ne peut comprendre. L'espérance de l'année de la miséricorde, grâce à laquelle dans le monde entier ont été ouvertes les portes saintes pour une vie nouvelle, renouvelée par la rencontre avec le Seigneur. Espérance des rencontres, celle avec le président des territoires palestiniens Mahmoud Abbas à Bethléem, ou encore la rencontre entre les différentes églises d'Israël pour les vœux de fin d'année, où le président Rivlin a rappelé le 50e anniversaire de Nostra Aetate, document clé du dialogue interreligieux. To welcome all of you. We have just marked 50 years of the Nostra Aetate. Espérance dans le pouvoir de l'amitié et du dialogue œcuménique. Nous espérons que 2016 sera une année moins problématique que 2015, que les pèlerins pourront revenir, que cette terre puisse voir une plus grande prospérité, qu'elle connaisse la paix, en particulier entre le peuple palestinien et le peuple israélien, et que les communautés chrétiennes pourront vivre des fêtes de Noël avec plus de joie qu'aujourd'hui. Espérance des pèlerins qui apportent la prière et la joie de vivre dans les sanctuaires de Terre Sainte. Je souhaite que l'année prochaine, la paix advienne au Moyen-Orient, que la guerre en finisse et que les réfugiés puissent retourner dans leur pays.
Well, our wishes is that we pray God and we are thankful to Him. Notre désir est de prier Dieu et de lui être reconnaissant parce qu'il nous a donné la force, le courage et la lumière sur notre chemin pour continuer notre mission dans ce pays. Et ainsi pouvoir annoncer à tous que nous ne sommes pas sans espérance, que le Christ est notre espérance, une espérance vivante et intérieure. That we are not hopeless, that Christ is our living and eternal hope. À Nazareth, la ville où Jésus a passé une grande partie de sa vie avec Marie et Joseph, la célébration de la Sainte Famille a rassemblé pèlerins et chrétiens locaux dans la basilique de l'Annonciation. Le sanctuaire préserve la mémoire de l'incarnation de la parole de Dieu. Être ici aujourd'hui est un grand cadeau. Être ici pour la fête de la Sainte Famille à Nazareth, où a commencé toute l'histoire du salut et de la foi pour le monde entier. La fête a vu la participation des autorités ecclésiastiques et de la communauté franciscaine. La messe a été présidée par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foix-de-Toile, qui lors de la célébration a ouvert une porte sainte dans la basilique. E abbiamo tanto bisogno di passare per la misericordia del Signore. Nous avons tant besoin de passer par la miséricorde de Dieu, tout d'abord pour nous rendre avant tout disponibles à sa miséricorde, qui ne manque jamais. Nous devons être disposés à l'accepter. Et en second lieu, pour être miséricordieux avec nos amis, avec nos voisins, avec tous, musulmans, juifs, et même avec ceux qui ne veulent pas le bien, leur faire miséricorde. Con gli ebrei, con quelli che anche non ci vogliono bene, vogliamo usare misericordia. L'ouverture de la porte sainte de la basilique de l'Annonciation fait écho au geste de la miséricorde de Dieu dans cet endroit. C'est ici même, il y a 2000 ans, que Dieu a fait du sein de la Vierge Marie sa porte d'entrée dans le monde en tant que sauveur de l'humanité. La salvezza, la misericordia. Le salut et la miséricorde commencent ici à Nazareth. C'est ici le début de tout. Ce fut un moment très important pour nous à Nazareth, pour la fraternité franciscaine qui garde ce sanctuaire, pour l'Église universelle, parce que tout a commencé ici. Le Saint-Père nous l'a dit, Marie est la porte. Et de fait, le oui de Marie fut la porte du salut et de la miséricorde. Di Maria, la porta della salvezza e della misericordia. À propos de miséricorde, grâce dont le Moyen-Orient a tant besoin, le pasteur de l'église de Terre Sainte a rappelé ceux envers qui faire preuve de cette compassion. Je crois qu'en cette année sainte, en Terre Sainte, en particulier à Nazareth, notre Église devrait être un modèle de miséricorde pour ceux qui souffrent, les réfugiés, les sans-abri, les prisonniers. Nous avons fait une expérience palpable de cette miséricorde du Seigneur et nous devons donner et communiquer cette miséricorde à tous. Sous le regard tendre et miséricordieux de la famille de Nazareth, les fidèles se sont réunis dans l'espérance qu'advienne un temps nouveau, un temps de grâce. Ce fut une grande fête et nous avons prié pour que tous soient bénis dans leur famille et nous avons aussi demandé la paix pour le monde entier. Who stood up for Stephen when he was condemned to die? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est sur ces mots, il y a 2000 ans, qu'Étienne a donné sa vie au Christ, devenant ainsi le premier martyr de l'histoire de l'Église. Encore aujourd'hui, ce 26 décembre, nous célébrons l'anniversaire du martyr de ce saint, un des 7 premiers diacres, dont le nom signifie en grec couronné, et à qui sont dédiées des églises, des basiliques et des chapelles à travers le monde entier. À Jérusalem, dans la grotte du monastère orthodoxe qui se trouve face à Gethsémani au tombeau de la Vierge, dans la vallée du Cédron, les vêpres ont été récités aux côtés des frères franciscains. Nous avons célébré les vêpres sur le lieu même où Saint Étienne a été lapidé à mort il y a 2000 ans.
Ce matin, nous avons célébré l'Eucharistie à l'école biblique, où fut enterré pendant quelque temps le corps de saint Étienne. Mais le lieu le plus pertinent de la fête que nous célébrons est celui-ci. Et le fait de pouvoir célébrer dans un lieu qui appartient à l'Église grecque orthodoxe est aussi un signe de l'amitié que les franciscains ont pu avoir avec nos confrères à travers ces derniers siècles. Chaque année, nous venons ici pour célébrer les vêpres solennelles. Après le martyre du saint, se déchaîna une forte vague de persécution contre les chrétiens dans la ville de Jérusalem, qui donna suite à une dispersion intense des fidèles, terrorisés. Pourtant, comme l'a souligné le pape François lors de l'Angélus du 26 décembre, hier et aujourd'hui apparaissent des ténèbres du rejet de la vie, mais brille plus encore la lumière de l'amour qui vainc la haine et inaugure un monde nouveau. Nous avons célébré le martyre de saint Étienne, le premier martyr des Actes des Apôtres. Ce fut certainement une tragédie pour la communauté des premiers chrétiens, mais finalement la mort de saint Étienne a permis que la communauté chrétienne sorte des murs de Jérusalem pour se rendre en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est sortie du cénacle et a pu se développer. Ce fut un bien pour l'Église. La fête de Saint-Étienne est aujourd'hui plus d'actualité que jamais. Nombreux sont ceux de par le monde qui sacrifient leur vie pour l'amour du Christ et qui, rappelle encore le pape François, se comportent en témoins de Jésus, en priant, en aimant, en se donnant, mais aussi en pardonnant. La célébration et la mémoire du premier martyr évoquent ce chemin de sainteté, signe de contradiction et vainqueur de la souffrance. Anche noi oggi abbiamo molti martiri, che sia nei paesi vicini al nostro. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de martyrs, notamment dans les pays voisins au Moyen-Orient, mais aussi dans de nombreux pays du monde. À travers le martyr, nombreux sont ceux qui, comme saint Étienne, donnent leur vie. Une vie donnée au Christ n'est jamais perdue, elle doit surtout être un signe pour les autres chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a plus de mondes à évangéliser, parce que la terre est connue. Il n'y a plus de régions inconnues, mais il y a encore de nombreuses cultures et lieux à évangéliser, et nous ne pouvons évangéliser que par notre témoignage de foi. Riusciremo a evangelizzarli attraverso la nostra testimonianza di fede. En 2015, plus de 275 000 catholiques de 96 pays ont visité les sites les plus sacrés du christianisme, les sanctuaires de Terre Sainte. Il y eut plus de 8 254 groupes. En outre, les chiffres communiqués dans un rapport publié par la custodie franciscaine prenaient en compte uniquement les pèlerins ayant eu recours au service de réservation en ligne des sanctuaires, signifiant que le nombre de pèlerins était en réalité bien plus important. Nous travaillons avec plus de 200 agences tenues par des juifs, des musulmans et des chrétiens. Ces organismes, lorsqu'ils nous contactent, savent déjà que les groupes ont besoin de différents moments de célébration dans les sanctuaires. Un temps pour la prière ou une heure pour la Sainte Messe dans les différents sanctuaires tenus par les frères mineurs franciscains. Les sanctuaires les plus convoités par les pèlerins pour des célébrations sont le Saint-Sépulcre, Gethsémani et Bethléem, notamment la basilique de la Nativité, la grotte du lait et le champ des bergers. Les chrétiens d'Amérique du Nord et d'Europe, qui dans le passé représentaient presque la quasi-totalité des pèlerins, n'en sont plus que la moitié. Par ailleurs, ceux d'Asie et d'Amérique latine sont de plus en plus nombreux, et le nombre de Chinois a augmenté de 100%. Le rapport note également que le nombre de groupes a commencé à réduire considérablement depuis la guerre en 2014. Après la guerre de Gaza, les groupes ont diminué en effet. Les chiffres sont très bas. Mais il y a un phénomène nouveau qui est une augmentation de pèlerinages en provenance de pays qui ne sont pas répertoriés dans la liste des pays principaux. Ces derniers mois, les nouvelles du conflit entre Arabes et Israéliens ont également éloigné les pèlerins, pris par la peur de la violence. Toutefois, le directeur du Christian Information Center explique que l'itinéraire emprunté par les pèlerinages n'a pas été touché par ces situations de violence isolées et que les sanctuaires sont des lieux sûrs. Les pèlerins sont accompagnés en tout lieu par des personnes qui savent où les emmener, qui les guident et ne le conduiront pas dans les endroits où ils pourraient être en danger. La custodie franciscaine travaille sur des projets afin de mieux accueillir les pèlerins et de leur permettre de vivre une expérience de foi dans les lieux saints.
Parmi ces projets, un musée qui raconte l'histoire du christianisme à Jérusalem et en Terre Sainte. Il y a le musée d'Israël, le musée de la culture islamique, mais il n'y a pas le musée des chrétiens. Il est important d'en parler, mais d'un point de vue scientifique, professionnel. Et le musée de la Terre Sainte répond à ce besoin. Les franciscains sont les instruments de ce besoin. Je souhaite que ce projet qui vient juste de commencer et qui est très important puisse continuer. La présence des pèlerins en Terre Sainte est très importante pour garder vivante la spiritualité des lieux saints et encourager les chrétiens locaux qui vivent en minorité ici. Il est important de voir venir ici d'autres chrétiens qui ont le courage de dire par leur présence « Nous sommes ici pour témoigner de notre foi. Vous devriez rester ici parce que vous êtes important pour nous. » Et en effet, si nous n'avions pas les pèlerins et les chrétiens locaux, nos sanctuaires seraient comme des musées ou des œuvres d'art un peu abandonnées. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.